Allez, c'est parti. Alors on est dans quelle voiture là? Là, c'est une Fiat 500 de 1962. Une couleur un peu particulière, ce que j'appelle bleu layette. J'ai voulu récupérer cette voiture parce que quand j'étais étudiant en 1970, j'avais la même voiture pour me rendre à l'école. Donc depuis, j'ai cherché pour retrouver le même modèle. C'est une voiture assez particulière, c'est-à-dire que c'est une boîte de vitesse où il n'y a pas du tout de synchronisation sur les vitesses, ce qu'on appelle une boîte à crabot. Alors effectivement, quand on passe les vitesses, ça craque, ça fait du bruit, mais ça rajoute au charme de la voiture, quoi. Vous, c'est ça que vous cherchez, c'est la sensation en conduisant, hein? Le plaisir des vieilles mécaniques. L'intérieur, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez un peu le décrire? Il est assez épuré, hein, il y a ce tableau de bord est assez particulier, hein. Point de vue accessoire, un minimum, c'est-à-dire il y a les interrupteurs pour allumer la lumière, il y a un tout petit compteur pour indiquer la vitesse à laquelle on circule, parce qu'il faut quand même respecter les réglementations. Et puis ensuite, le reste, c'est 2-3 voyants. Le carburant, c'est pas une jauge, c'est juste un voyant qui s'allume quand il reste 5 litres d'essence. Alors votre association, est-ce qu'elle fédère beaucoup de personnes? Est-ce que vous êtes nombreux sur le territoire à être passionnés comme ça des voitures anciennes? On est en gros entre 70 et 80 membres et ça doit représenter un parc de un peu plus de 200 véhicules. Alors aujourd'hui, il y a 2 américaines, il y a une Jeep, il y a Mercedes, il y a Combi Volkswagen, il y a la Fiat 500 dans laquelle vous venez de faire un petit tour, une Coccinelle, et à peu près toutes les voitures américaines et européennes. Il y a une traction de 1950, qui est une des plus anciennes, qui est immatriculée 177 NEC. Donc voilà, une immatriculation à 3 chiffres, ce qui est assez rare.